Décidément, la formation angevine a encore frappé hier soir avec Sidiki Chérif. Quel match il nous a sorti, l'attaquant de 18 ans, formé à Angesco, qui avait débuté en pro à seulement 16 ans, avant malheureusement de se blesser la saison dernière. Ça y est, je pense que ça va être peut-être sa saison référence. En tout cas, hier, c'était son match de référence. Et ça a permis à l'Europe entière, je pense, de mettre un peu plus en lumière également la formation angevine. Et d'ailleurs, on va en parler tout de suite. Le premier, Sidiki Chérif, qui reste d'ailleurs sur 3 buts sur ses 3 derniers matchs, contre Monaco, Lorient et donc l'OM au Vélodrome. On peut également citer son compère d'attaque, Prosper Peter, qui a fait ses débuts contre le Paris FC en Ligue 1 lors de la première journée et qui a remplacé numériquement Esteban Le Paul en attaque contre le Stade Rennais, inscrivant son premier but en Ligue 1. Il en a mis un autre contre Lorient, ce qui en fait 2 déjà pour lui à seulement 18 ans. On remonte 2 saisons plus tôt avec Jean-Matteo Boya, qui lui s'était réveillé du côté de la Ligue 2 avec Angers. Il avait grandement permis aux Angevins de remonter de suite en Ligue 1 avant d'être transféré à Francfort. Il explose tout actuellement, notamment chez les espoirs, et je suis persuadé qu'il va aller viser un club un peu plus EP cet été. Encore un peu auparavant, Mohamed Aïcho, arrivé à Angesco après une formation du côté d'Everton et du PSG. Il a commencé très tôt chez les pros, avait tout de suite bluffé en Ligue 1 avant d'être transféré à la Real Sociedad et aujourd'hui joueur de l'OGC Nice. Mais franchement, pour ceux qui ne suivaient pas la Ligue 1 à cette époque, Mohamed Aïcho à Angers, c'était vraiment très fort. Puis si on revient 10 ans en arrière, Nicolas Pepe, c'est peut-être lui qui a mis en premier la lumière sur la formation angevine, du moins la post-formation, puisqu'il est arrivé à 18 ans au club, prêté ensuite à Orléans en National où il a commencé à faire des bonnes choses avant de se révéler en Ligue 1 à Angers et de signer derrière du côté du LOSC après avoir été appelé du côté de la sélection ivoirienne. Mais si on doit parler de la plus belle réussite, c'est forcément Ryan Aït-Nouri, arrivé en post-formation à Angers après avoir été formé au Paris FC, n'a fait que 2 années chez les pros au SCO, 23 matchs, 4 passes D, 3 sélections chez les espoirs, 2 chez les U19, 10 chez les U18, mais derrière un gros transfert à Wolverhampton puis à Manchester City. Aujourd'hui, il confirme, il est peut-être l'un des meilleurs joueurs à son poste. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de l'équipe de France U18, U19, dans la dernière sélection U19 du mois d'octobre, 3 Angevins ont été appelés. C'est simple, Angers est le club le plus représenté avec le Paris Saint-Germain dans cette liste. On a donc un attaquant, Prosper Peter, j'en ai parlé tout à l'heure, mais également un milieu de terrain, Marius Kourkoul, qui lui est natif de Château-Gontier, qui a été formé 2 saisons ou 3 du côté du Stade Lavallois avant de rejoindre Angesco, donc c'est entre formation et post-formation pour lui. Et enfin, Marius Louwer, un latéral droit qui a déjà été appelé à 10 reprises dans le groupe depuis le début de saison. Une seule rentrée, mais je suis persuadé qu'il jouera davantage au fur et à mesure de la saison. Et puis lui aussi pourrait rapidement éclore du côté d'Angers. Mamadou Diallo, ça ne vous a peut-être pas échappé, mais il a signé son premier contrat pro à seulement 15 ans. C'est un 2010 cet attaquant. Surveillez ça parce qu'il y aura de nouveaux joueurs très intéressants à suivre dans les prochaines saisons.